Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 30 juillet. Alors je vais commencer par tirer quelques messages pour vous pour cette journée. Donc je vais en prendre 3, vous pourrez prendre 1, 2 ou 3 messages en fonction de votre ressenti. Alors, donc je vais prendre quelques messages de ce jeu, le jeu, créé par Caroline. Alors, donc on va voir quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette journée. Alors, quel est le message pour vous pour cette journée? Alors, on va couper et on va prendre pour le premier message cette carte. Ensuite, on va couper une deuxième fois. On va prendre ce message pour le deuxième message. Et puis, on va couper une troisième fois. Et on va prendre ce message. Donc voilà, voilà les 3 messages. Vous pourrez choisir le premier, le deuxième, le troisième ou plusieurs de ces messages en fonction de votre ressenti. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de choisir le message. Alors moi je vais commencer de suite. On va voir déjà pour ceux qui ont choisi le premier message. Ici on nous dit je m'entoure d'ondes positives. Donc ici on nous dit que vous allez vous entourer de choses positives pour cette journée, que vous allez aller vers des choses qui vous font du bien. Vous serez avec des personnes qui vous font du bien aussi, on nous dit. On nous dit que vous serez entouré de personnes qui vous apportent du positif pour cette journée. Vous saurez vous entourer des bonnes personnes, vous saurez faire les bons choix aussi, on nous dit. On nous dit avec ce message que vous saurez faire les bons choix et que vous saurez bien vous entourer pour cette journée. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le premier message, on nous dit que vous savez vers qui vous tournez, et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous saurez repérer ce qui est bon pour vous. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, je partage de la bienveillance ici, on nous dit. Donc ici, on nous parle d'être bienveillant, on nous parle d'être attentionné envers quelqu'un ou envers plusieurs personnes. On nous parle d'être dans le partage de cette bonté, quoi. On nous parle d'être dans le partage, donc peut-être d'être plusieurs dans l'aide d'une ou plusieurs personnes. On nous parle vraiment d'être dans l'aide, d'être dans l'écoute, d'être attentif à une ou plusieurs personnes et peut-être d'être en groupe pour ça. Donc ça peut être dans le cadre de votre travail, ça peut être dans le cadre personnel aussi. Donc on nous dit d'être plusieurs ensemble à être là pour apporter du bien, pour apporter de la chaleur à quelqu'un, pour apporter de l'écoute à quelqu'un. Donc peut-être que pour cette journée, vous serez ensemble pour aider une personne ou pour être à l'écoute d'une personne. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième message, on nous dit « Je peux réaliser l'impossible ». Donc ici, on nous dit que vous avez des capacités, que vous avez les compétences qu'il faut pour réaliser peut-être un projet qui vous semble peut-être difficile à réaliser, mais on nous dit qu'en réalité, vous avez les capacités qu'il faut et les qualités qu'il faut pour pouvoir réaliser ce projet. Peut-être qu'à vous, il vous semble lointain, qu'il vous semble inaccessible, mais en réalité, on nous dit que vous pouvez réaliser ce qui vous semble inaccessible. Donc ça peut nous dire ici que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qui sont réalisables, que vous allez prendre conscience des choses que vous pouvez mettre en place. Peut-être qu'il y a des idées qui vont arriver vers vous, qui vont faire que vous allez pouvoir mettre des projets en place, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc ici, il y a une prise de conscience qu'il y a des choses qui vous semblaient peut-être pas réalisables, qui en réalité le sont de vous, quoi. Donc ici, peut-être que ça nous dit aussi que ça y est, vous allez réaliser vos objectifs.
Donc voilà pour ces 3 messages déjà. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi? Alors, ici, on nous parle d'un homme brun et d'amour. Alors, ça peut nous parler... Alors, l'homme brun, ça peut nous parler d'un homme qui a les cheveux foncés, ça peut nous parler d'un homme qui a les yeux foncés ou la peau foncée, et ça peut aussi nous parler d'un homme qui a du charisme. Voilà. Donc, et puis ici, on nous parle d'amour. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la bienveillance. Donc on nous dit avec cette personne qui a beaucoup d'amour en tout cas. Quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne, on nous parle du fait qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Donc ça peut être un frère, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être... voilà, on nous parle en général, hein, ça peut être au niveau du travail, ça peut être aussi sur le plan personnel. On nous dit que dans ce lien, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Mais ça peut être à différents niveaux. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. Après, ça peut nous dire que vous, si vous êtes un homme brun, ça peut nous parler ou d'un homme, un homme aux cheveux foncés, ou d'un homme, si vous êtes un homme aux yeux foncés, ou un homme qui a du charisme, hein, ou qui a beaucoup de caractère. Et bien, ça peut nous parler d'amour pour vous, pour cette journée aussi. Quel que soit le lien qu'il y a avec une personne. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre encore 4 et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, on va retourner les cartes. Ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous parle ici d'une femme brune, ou d'une femme qui a les yeux foncés, ou d'une femme qui a la peau foncée, ou alors d'une femme qui a du caractère. Alors ici, on a le non. On a le mensonge. Donc peut-être qu'il n'y aura justement pas de mensonge, hein, puisqu'on a le non. On a l'abondance. On a le trousseau. On a la réussite. On a l'homme âgé. Donc avec l'homme âgé, ça nous parle d'une personne, d'un homme d'âge mûr. Ça peut nous parler d'une personne qui a de l'expérience. Hein, d'un homme qui a de l'expérience ou d'un homme d'âge mûr. Alors ici, on a le doute, la réflexion, la transformation, l'évolution. Cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Et là, on nous dit la situation semble bloquée. Alors, mais on a les clés qui sont ici. Hein. Mais elles sont peut-être un peu loin, ces clés. Donc peut-être que, voilà, peut-être que c'est aussi parce que ces clés sont un peu loin des cadenas. Mais on a quand même les clés, hein, on nous dit ici. Donc ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous parle ici d'une personne brune ou de caractère. On nous dit, voilà, on nous dit qu'il n'y a pas de mensonge. Hein. On nous dit qu'il n'y a pas de mensonge ici. Donc on nous parle de voir la vérité en face. On nous parle d'être clair dans ce qu'on fait. Ici, on nous parle d'aller vers l'abondance. On nous dit que vous avez les clés pour aller vers cette abondance, vers cette réussite. Il y a peut-être l'aide d'une personne d'âge mûr, d'une personne qui a de l'expérience. C'est pas forcément quelqu'un d'âge mûr, ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, hein, dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'aide.
Mais on nous dit ici qu'il n'y a pas de mensonge, hein, que les choses seront claires. Que les choses seront claires, que ça peut nous parler aussi de dire certaines choses, justement des vérités, quoi. Hein. Ça peut aussi nous dire de- voilà, les choses vont être dans l'ordre de la vérité. De l'ordre de la vérité. Euh, donc peut-être que ça nous parle aussi de ne pas tourner autour du pot. Hein. Ça peut nous dire aussi, vous n'allez pas tourner autour du pot, vous allez dire les choses clairement, ou on va vous dire les choses clairement, sans tourner autour du pot, quoi. Parce qu'il y a une personne peut-être qui a de l'expérience et qui saura vous dire vraiment ce que vous avez besoin d'entendre pour que ça avance, qui saura vous apporter les choses qu'il faut pour que ça avance, hein, pour pouvoir aller vers cette réussite. Hein. Mm, mm. Alors ici, on nous parle d'avoir besoin de réfléchir. Hein. On nous parle ici d'avoir besoin de réfléchir pour pouvoir passer des étapes. Hein. On nous parle d'évolution ici, hein, de choses qui évoluent, d'étapes franchies. On voit cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc ça prendra le temps qu'il faut, hein, ça prend le temps qu'il vous faut, mais il y a quand même une évolution, il y a des progrès par rapport à quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peut-être aussi par rapport à des objectifs que vous vous êtes fixés. Ça avance à votre rythme, mais ça avance. Et on nous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous. On nous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous qui peuvent aussi vous aider à aller de l'avant. Alors même si la situation semble bloquée actuellement, pour certains, vous avez des personnes qui vous apportent leurs connaissances ici, et qui sauront vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et puis, vous avez aussi à l'intérieur de vous des ressources. On nous dit que vous avez les clés pour aller vers cette évolution. C'est vous qui avez les clés pour aller vers cette évolution. Hein. On nous dit que vous avez le caractère qu'il faut pour pouvoir avancer aussi. Que vous avez la volonté, hein, parce que la femme brune, ça nous parle aussi de volonté, voilà, d'avoir la force aussi. Hein. Donc voilà, on nous dit que vous avez la volonté qu'il faut pour pouvoir avancer. Vous avez les clés, c'est vous qui avez les clés. Alors ça peut parler de n'importe quel domaine hein, de votre vie, mais on nous dit que vous avez les clés. Et là, on nous parle d'une personne qui va vous apporter son expérience aussi. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une femme brune qui vous apporte les clés. Ça peut aussi nous parler de cette personne ici qui est là pour vous apporter des clés pour évoluer aussi. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme brune qui est représentée ici, ou une femme de caractère. Ça peut être vous qui allez donner les clés à quelqu'un, ou c'est peut-être vous qui avez besoin de ces clés-là, mais on nous dit que voilà, il y a les clés qui sont là, et c'est cette personne qui va donner les clés. Alors c'est peut-être vous qui avez besoin de ces clés-là, et vous êtes une femme, et donc c'est vous qui avez vos clés à l'intérieur de vous, mais sinon ça peut être aussi une aide que vous apportez à quelqu'un pour aller vers l'évolution, vers le fait que les choses avancent. On nous dit ici de belles choses vous attendent. Alors soit avec l'aide de cette personne, soit cette personne c'est vous et vous avez déjà les clés, quoi. On nous parle d'aller vers l'abondance aussi. Donc ça peut être une abondance matérielle, mais ça peut être aussi une abondance relationnelle. On voit que vous êtes dans le doute, vous avez besoin de réfléchir, hein, de faire le point, peut-être de rassembler un peu tout ça, tout ce qu'on vous apporte de l'extérieur aussi, hein, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, ou pour justement faire le point de toutes ces connaissances qu'on vous apporte aussi pour aller vers cette réussite. Hein. Donc on nous dit ici qu'il y a une femme qui détient les clés, il y a un homme qui a de la maturité, ou un homme qui a de l'expérience aussi, qui est là pour vous apporter son expérience, justement. Ou peut-être que si c'est vous, cette personne, vous avez de l'expérience pour aider une personne. Vous avez l'expérience nécessaire pour aller de l'avant. Mais on nous dit que la situation semble bloquée. Hein.
que les clés elles existent, ces clés-là. Elles sont à portée de main, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup d'aides qui arrivent de l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Et en plus, on nous dit de voir la vérité en face, quoi. On nous dit, voilà, vous allez voir la vérité en face. Ou peut-être que c'est une personne qui va vous dire cette vérité. Donc ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, où il y aura peut-être une aide extérieure, ou peut-être des conseils qui arrivent vers vous, ou le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec la triade ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? On va regarder la coupe. Alors ici, on a le pardon et la science. Donc ici, on nous parle, il y a une notion de pardon qui nous parle de se pardonner à soi-même ou de pardonner à une personne qui ferait que ça pourrait permettre de faire avancer les choses. Peut-être d'arrêter de se culpabiliser par rapport à une situation aussi. Et puis, le fait aussi de prendre les infos qui arrivent. Ça permettrait de faire avancer les choses aussi. La science, c'est aussi l'expérience aussi. Alors, on va prendre quelques cartes. Et on va en prendre encore deux. Celle-là et celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça dit. Alors ici, on nous parle, avec la carte de la mutation, de changement. On a le voyage aussi, qui peut nous parler de déplacement ou de communication. On a le sacrifice qui nous parle de peut-être avoir besoin de faire des compromis. On a la prière qui nous dit qu'il y a des choses qui s'éclairent, qui deviennent plus claires. On a le papyrus qui nous parle d'écrire une nouvelle histoire. On a la fusion et l'épreuve. Alors, donc ici on nous parle de changement, on nous parle de mutation, on nous parle d'évolution. Une nouvelle fois, on nous dit que les choses avancent, que les choses bougent. Alors là, le voyage, ça peut nous parler de déplacement ou de communication ou d'une personne qui habite loin de chez vous. Et là, on nous parle d'avoir peut-être des compromis à faire pour que les choses aillent vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être qu'il y a des compromis à faire. Peut-être que il y a peut-être des choses à lâcher pour que ça marche mieux, quoi. Des choses à revoir. Ouais. En tout cas, on nous parle ici d'avoir des compromis à faire. Et puis là, avec le papyrus, on nous parle d'écrire une nouvelle histoire. Et peut-être que pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire, il y a des choses à revoir, peut-être des compromis, hein, à faire. Pour pouvoir justement écrire cette nouvelle histoire. On nous parle ici d'écrire une nouvelle histoire, donc de démarrer quelque chose ou d'apporter du renouveau dans un domaine. Et là, on nous parle alors, ça peut nous parler du stade de la fusion, hein, chez les flammes jumelles. Ça peut nous parler aussi d'une association. Alors, ça peut être peut-être au niveau du travail, hein, parce que la carte de l'épreuve peut nous parler du monde du travail. Donc ici, on nous parle de faire une belle équipe aussi sur le plan professionnel. On nous dit que cette collaboration ou cette union sur le plan professionnel, eh ben, elle porte ses fruits, quoi. Elle porte ses fruits, les choses évoluent, les choses avancent. Hein. Donc on nous dit que si vous travaillez à deux, ou si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un, ou si voilà, on nous parle de faire une belle équipe sur le plan professionnel ici. Mais il y a peut-être des compromis à faire quand même, parce que justement, vous n'êtes pas seul, et donc à deux, ben, des fois, il faut faire un peu des compromis pour que les choses fonctionnent le mieux possible, quoi, hein, qu'il y ait une entente qui se fasse pour que les choses puissent avancer. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi?
Alors, je vais couper et on va prendre cette carte. Alors ici, on a le 6 de l'hiver. On nous dit des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. On nous parle aussi de voyager ou de déménager. Donc pour certains, on nous parle de voyage, hein. Pour d'autres, on nous parle de déménagement. On nous parle en tout cas, on nous dit que ces changements sont positifs, hein, vous apportent du positif. On a cette lumière ici aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. On nous parle de choses qui s'éclairent. Donc ici, on nous parle d'aller vers des changements qui vous apportent du positif. Alors peut-être que c'est récent, peut-être que vous venez de déménager aussi, ou peut-être que vous êtes en vacances, et là on nous dit que ça vous apporte vraiment du positif, tout ça. Ça vous soulage un peu de tout ce remue-ménage qui se passe en ce moment. Voilà, on nous parle de voyage ou de déménagement qui vous font du bien, qui vous permettent voilà, de vous ressourcer, qui vous permettent de pouvoir aller de l'avant, et ça vous fait du bien au moral, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors ici, on nous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc ici, on nous parle de se recentrer, hein, de se recentrer, d'écouter aussi son ressenti, justement, hein, de se recentrer pour pouvoir justement mieux s'écouter et mieux savoir quelles sont vos attentes. On nous parle de faire le point un peu, hein, sur où vous en êtes. On nous dit aussi que s'il y a eu quelques difficultés, ben vous avez les ressources à l'intérieur de vous, on nous dit. Le fait de vous écouter, vous saurez dans quel sens prendre la situation aussi. Donc peut-être besoin de vous poser pour justement faire le point. Alors on va prendre cette carte. Alors ici on nous dit « Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. » Donc ici on nous dit que vous continuez à y croire. Vous continuez à croire en vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne. Et c'est ça qui va faire que ça va pouvoir démarrer. Alors actuellement, peut-être que pour certains, ça bloque un peu. Mais on nous dit que c'est le fait de continuer à y croire qui va faire que ça va démarrer. Parce que parfois, les choses ont besoin de temps pour se mettre en place. On peut avoir l'impression que ça va marcher assez rapidement. Et puis, des fois, on se dit, tiens, ben, en réalité, ça démarre pas. Comment ça se fait que ça démarre pas? Ben là, en fait, c'est parce qu'il faut laisser le temps aux choses pour qu'elles prennent, hein, pour que les choses prennent. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de continuer à y croire pour que justement ça finisse par prendre. Il faut pas, voilà, il faut pas baisser les bras, quoi. Il faut continuer à y croire jusqu'à ce que ça prenne. Parfois, il faut un peu de persévérance, juste un peu de patience pour que ça démarre, en fait. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur vos rêves, de continuer à y croire. C'est ça vraiment qui est important. Après, parfois, on voudrait que les choses marchent de suite, mais parfois, il y a besoin de temps, juste. Juste besoin de temps. Et ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit que peut-être que vous pensez à certaines choses, et on nous dit que peut-être que vous allez mettre ces choses-là en place. Peut-être que vous êtes prêt à mettre des choses en place. Ça fait un moment que vous y réfléchissez, peut-être que là, c'est le bon moment pour les mettre en place aussi. Peut-être que aussi pour faire démarrer les choses, peut-être qu'il y a des idées que vous n'avez pas osé mettre en place jusqu'à présent. Et en réalité, voilà, on vous dit ici que ce seraient de bonnes idées pour peut-être que les choses démarrent, pour que les choses se mettent en place. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.